Petit Fou. Cet après-midi-là, Petit Fou se retourne chez lui après avoir rendu visite à son ami le roi blanc. Comme à son habitude, il est dans la lune. Tout à ses rêves de vaillant chevalier, il marche sans regarder où il met les pieds. Soudain, bing! Petit Fou se cogne le nez contre un panneau d'affichage. Il en profite pour lire l'affiche qui l'intéresse beaucoup. 50 francs, se dit Petit Fou. Avec ça, je pourrais m'acheter des tas de livres d'aventure. Mais mon château est en trop mauvais état. En effet, il a piètre allure. Des étendards tout tachés, de la poussière plein les tourelles, des fissures sur les murs. Oh, quel travail, soupire Petit Fou. Je dois me dépêcher si je veux gagner. Le pauvre, une drôle de surprise l'attend. Arrivé devant sa demeure, il s'arrête net, saisi de stupeur. Mon château, s'écrie-t-il. Il a disparu. Eh oui, son château a bel et bien disparu. Médusé, Petit Fou s'assied sur le parquet froid. Oh, je ne pourrai pas participer au concours, soupire-t-il. Et en plus, me voilà sans toi. Il est si bouleversé qu'il n'entend même pas un affreux crissement tout près. C'est le vieil avion en bois, piloté par le gros commandant plein de vent, qui atterrit là. « Salut bonhomme !» lance le joyeux pilote en mettant pied à terre. « T'en fais une tête, mon garçon. Tu as des problèmes, non ?» Petit Fou lui raconte alors ses misères. « Ne t'en fais pas !» souffle le commandant. « Nous allons partir à la recherche de ton château. Allons, saute à l'arrière !» Avant que Petit Fou puisse dire « ouf », l'avion s'élance déjà sur le parquet. Oh, surprise! Il s'élève maintenant dans les airs. Et l'avion s'élève toujours plus haut. Petit Fou voit en dessous de lui les jouets rétrécir à n'en plus finir. « C'est amusant, hein, bonhomme ?» lui crie le commandant. Mais Petit Fou ne répond pas. Il ne se sent pas très bien. C'est la première fois qu'il monte dans un avion et il n'est pas très rassuré. Oh, il vole si vite. Ça perd l'hypopète. L'avion fait un tonneau et passe de justesse entre deux barreaux de chaise. Il explore tous les coins et recoins de la pièce, mais en vain. Il n'y a pas la moindre trace du château. Ne peut-on pas s'arrêter un peu? Gémit Petit Fou, malade. Hélas, le commandant ne l'entend pas. Au lieu de ralentir, il s'élance toujours plus vite et comme une flèche, il sort par la fenêtre ouverte.